Bonjour Nathalie Delattre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'actualité ce matin, c'est d'abord cette annonce officielle d'Emmanuel Macron hier soir. La France reconnaîtra l'État de Palestine en septembre prochain. Est-ce que vous saluez cette décision sans réserve ? Bien sûr, vous savez, c'est une position historique que la France tient depuis longtemps. Nous avions repris les négociations dès 2023 et nous devions tenir sous l'égide de l'Arabie Saoudite des discussions en juin dernier, et puis qui ont été reportées du fait de l'offensive israélienne sur l'Iran. Donc c'est un processus qui reprend et qui doit aboutir. C'est pour ça que le président s'exprime. À un moment où il est important de le faire, et nous porterons donc cette voix lors de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou condamne cette décision qui récompense la terreur, selon lui. Il y a un mois, quand on écoutait la porte-parole du gouvernement français, elle disait que les conditions n'étaient pas encore réunies. Qu'est-ce qui a changé ? Écoutez, nous continuons à demander la libération des otages. Bien évidemment, nous soutenons Israël dans ce combat du terrorisme et contre le Hamas, mais il faut que nous puissions avancer sur cette question. Et nous avons une pensée aussi sur la population qui vit dans des conditions déplorables à Gaza. Nous devons arriver à trouver une solution, et la France est historiquement un médiateur et recherche en permanence la paix. Nous investissons dans tous les conflits mondiaux. Il est important que nous puissions avancer sur cette question de la Palestine. La France est le premier pays du G7 à faire ce pas. Emmanuel Macron doit s'entretenir avec ses homologues britanniques et allemands aujourd'hui. Que se passera-t-il si en septembre, aux Nations Unies, la France est seule ? L'Allemagne, à ce stade, n'est pas très allante pour aller dans ce sens. Eh bien, nous aurons porté notre voix et nous continuerons à porter cette nécessité. C'est symbolique. C'est symbolique, non. Nous espérons effectivement entraîner les autres pays. Je pense qu'il ne vous a pas échappé que nous devons résoudre ce conflit. Il nous apparaît que la solution à deux États, encore une fois, que nous portons historiquement, est celle qui permettra de pouvoir avancer sur ce conflit. Nathalie Delattre, vous êtes ministre du Tourisme. Hier, lors d'un comité interministériel présidé par François Bayrou, 31 mesures ont été présentées pour booster le secteur avec un objectif 100 milliards d'euros de recettes d'ici à 2030. Alors, on en est loin, on est aujourd'hui à 71 milliards. Comment est-ce qu'on peut y arriver alors que, par exemple, rien que cet été, il y a des restaurateurs, il y a des tenants d'hébergement qui tirent la sonnette d'alarme et qui disent en juillet, par exemple, le compte n'y est pas, on est à moins 20, moins 15% de recettes. Oui, mais quand on regarde le chiffre global, c'est vrai que si on regarde mois par mois, et puis nous avons des effets météorologiques qui impactent bien évidemment sur le début de cette saison, la canicule, puis ensuite, on l'a vu tout à l'heure sur la météo, des endroits plus ou moins pluvieux. Quand on regarde les chiffres entre janvier et avril que nous avons déjà consolidés, nous avons plus 8% d'arrivées, notamment internationales, sur le territoire, et nous avons déjà battu un record sur la rentrée de nos recettes internationales. Donc, le comité interministériel du tourisme était réaffirmé notre volonté de continuer à être la première destination mondiale, mais à travers un tourisme durable, innovant, inclusif, et puis effectivement cette ambition d'avoir 100 milliards de recettes internationales en amenant beaucoup plus de touristes étrangers et en leur permettant de rester plus longtemps, c'est-à-dire en améliorant notre offre touristique et en montant en gamme cette offre touristique. Qu'est-ce qui pêche sur la stratégie française ? Parce qu'à la fois, vous dites on est encore, peut-être plus pour longtemps, mais encore première destination en nombre de touristes, mais en même temps, les touristes dépensent peu en France. En fait, c'est la dépense moyenne, c'est-à-dire qu'il nous faut en France arriver à proposer des produits qui permettent aux touristes de se poser dans une région, dans une destination. Aujourd'hui, on a plutôt des touristes de passage, et c'est vrai qu'on arrive à avoir des formules de 3 jours à Paris, 3 jours à Bordeaux, 3 jours dans des destinations, alors que nous souhaitons renforcer, et nous avons cette offre touristique. Il faut que nous arrivions à rénover notre hôtellerie, plutôt moyen haut de gamme, 4 et 5 étoiles, qui nous manque aujourd'hui dans cette offre touristique. Mais nous avons d'autres atouts. Les campings, nous sommes le pays le plus équipé
en plein air, et ça plaît, puisqu'on voit que, notamment dans la ruralité, on a une augmentation des touristes qui cherchent des activités de plein air, mais aussi des visites patrimoniales, de la gastronomie, de l'œnotourisme. Nous avons des marges de progression sur l'ensemble de nos tourismes. Et les marges de progression, ça veut dire des recettes, et ça veut dire contribuer aussi à l'amélioration de la situation de l'économie française. Nathalie Delatte, vous appartenez à un gouvernement manifestement musical. Je ne sais pas si vous jouez d'un instrument. J'essaye de jouer juste, ça dépend de quel instrument. Gouvernement polyphonique, rappelle souvent la porte-parole du gouvernement. Bruno Retailleau a été recadré par le Premier ministre hier après ses propos sur la fin du macronisme. D'ailleurs, vous étiez à Angers avec lui quand il a fait cette déclaration. Est-ce que vous, qui êtes présidente d'une formation politique, le Parti radical, est-ce qu'il est allé trop loin, Bruno Retailleau ? Écoutez, nous le savons, nous avons un gouvernement qui est formé de sensibilités différentes, et j'en suis l'illustration, mais ce qui est recherché, c'est que nous puissions, et c'est ce que demandent les Français, c'est que nous puissions nous entendre, trouver des compromis pour faire en sorte que la France, que nous puissions prendre des décisions importantes pour le désendettement de la France, pour et sur le fond, est-ce que vous partagez le diagnostic de Bruno Retailleau sur, par exemple, l'impuissance du en même temps ? Écoutez, comme l'a dit le Premier ministre, nous ne sommes pas là pour effectivement invectiver les uns les autres, mais pour travailler, avoir des actions concrètes. C'était le cas de mon comité interministériel du tourisme hier, travailler à ce que nous puissions améliorer la situation en France. Je pense que effectivement, il y a des propos qui n'ont pas à être tenus. Il y a des propos qui n'ont pas à être Est-ce que sa voix vous gêne, vous, qui êtes du Parti radical ? Eh bien, je pense que nous ne sommes pas là pour faire ça quand on est un membre du gouvernement. Nous sommes là pour trouver des solutions au service des Français. On aura entendu ce que vous voulez dire. Vous avez annoncé que vous serez candidate à la mairie de Bordeaux en 2026, mais un autre candidat dans votre camp, dans le bloc central, comme on dit, s'estime plus légitime, l'ancien ministre du Budget, Thomas Cazenave. Est-ce que vous irez jusqu'au bout ? Et en tout cas, effectivement, nous sommes plusieurs à dénoncer aujourd'hui la situation bordelaise et la gestion catastrophique de la municipalité de Bordeaux par les écologistes, les socialistes et la gauche extrême. Donc, je ne doute pas que nous puissions nous réunir. En tout cas, je passe énormément de temps et d'énergie à ce que les personnes qui souhaitent changer le cours des choses à Bordeaux puissent le faire ensemble. Thomas Cazenave s'estime plus légitime, il parle de sondages plus favorables. Est-ce que vous êtes prêt à laisser la place à ce candidat ? Nous discutons très souvent avec Thomas et d'autres candidats qui sont aujourd'hui sur la place. Et je ne doute pas qu'après les vacances, nous trouvions des solutions pour faire en sorte de gagner et d'assurer l'alternance à Bordeaux, qui en a besoin, parce que c'est une ville aujourd'hui qui devient de plus en plus insécure, moins attractive. Nous avons besoin de retrouver une ambition nouvelle pour Bordeaux. Merci beaucoup Nathalie Delatte d'être passée nous voir ce matin, et vous irez tout à l'heure, je crois, sur le Tour de France. Tout à fait. Et on suivra ça également. Merci beaucoup, très bonne journée.